Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila et de Felicia. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Felicia, c'est une autre influenceuse. Comme vous le savez, depuis que Moujdat s'est mis en couple avec Felicia, les deux femmes sont en guerre. Dans cette vidéo, Felicia semble être très heureuse depuis que tout s'est calmé, sauf que Mila a décidé de la tacler. En effet, Mila a poussé un énorme coup de gueule sur les réseaux sociaux parce qu'elle ne s'est pas fait inviter à la Fashion Week. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les snaps de Mila et de Felicia et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez tous très bien dormi, que vous avez passé un bon week-end. Moi, je suis pas sortie, de toute façon je sors plus trop en week-end. Donc voilà, je reste à la maison, tranquille, peu peur. Un petit Netflix, c'est pas mal, ça fait toujours du bien. Hier j'étais à l'hôpital, j'ai eu plein de questions, mais est-ce que ça va, tatati, tatata, oui moi ça va, ne vous en faites pas, je vais très très bien, alhamdoulilah. C'est juste, voilà, quand vous savez, vous avez quelques surprises que vous-même vous êtes choqués, voilà, on se retrouve à l'hôpital. En tout cas, depuis hier, je suis outrée. Depuis hier, je suis dans le choc. Vous savez, moi, j'ai plus de place pour la haine. J'ai plus de place pour les gens mauvais, pour les gens, pour les trucs mauvais. J'ai plus de place pour ça. Franchement, je suis quelqu'un maintenant. J'ai décidé d'être. En fait, je vous explique. Quand vous allez à l'hôpital, on est censé vous aider. On est d'accord, surtout quand vous êtes aux urgences. En l'occurrence, par exemple, quand vous avez mal à la tête et que voilà, vous en pouvez plus, oui, vous attendez, c'est normal, puisqu'il y a des gens qui ont un cas plus urgent, peut-être. Mon cas, enfin pas mon cas, mais voilà, le cas de hier était très urgent. Voilà pourquoi on s'est rendu à l'hôpital. On a attendu toute la journée. Toute la journée, sans rien, sans prise de charge, sans rien. On n'était même pas dans une chambre, sans rien du tout. Surtout après, pour juste 20 minutes de conversation, pour repartir à la maison. Comme ça. Donc, moi, je pensais qu'on allait directement nous prendre en charge, que ça allait être très urgent, qu'il allait y avoir un traitement, etc. Rien. Alors, c'est même pas ça le pire, c'est que en fait je vous explique, j'ai eu affaire à la chef, donc j'ai parlé avec elle, la chef des médecins. Quand je vous dis qu'elle était tellement arrogante, elle était tellement dans la critique qu'elle me croyait folle quand je lui parlais de la situation. Elle rigolait, genre elle me regardait, elle rigolait, je comprenais pas, je disais mais pourquoi vous rigolez, en fait je suis censée vous dire, vous expliquer ce qui se passe. Rien. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en gros, vous pouvez même pas faire confiance aux médecins, vous pouvez même pas faire confiance à l'hôpital, parce que quand vous avez une urgence, ils s'occupent pas de vous, ils vous disent oui mais on peut pas, oui mais et puis c'est la chef. C'est la chef qui me parle. Moi, je lui ai dit, mais vous êtes la chef. C'est vous qui prenez les décisions. Vous voyez pas que c'est un cas urgent? Ah non, c'est pas du tout un cas urgent. En fait, pour eux, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident qui est urgent, qui est pas urgent. Sauf que nous, en tant que proche, en tant que famille, en tant que sœur, en tant que cousine, en tant que cousin, en tant que tante, oncle, mère, on sait ce qui est le mieux, on sait ce qui doit se faire, ce qui doit se pas faire. Rien. Elle veut pas écouter. Pour nous, pour elle, c'est moi la folle. C'est moi qui raconte des blablabla et que je dois retourner à la maison. Voilà, tout ça pour vous dire que depuis hier, je suis comme ça. Je vous jure, je suis comme ça. Bien évidemment, j'ai pleuré parce que je comprends pas. En fait, c'est des médecins, c'est l'endroit où on est censé t'aider, c'est l'endroit où tu es censé être rassuré, où tu es censé être bien. Parce qu'on te dit, on va prendre en charge le patient.
Et non, pas du tout. Aucun traitement. Même pas une nuit là-bas. Même pas... Rien du tout. On est rentré à la maison comme ça. Pépère. Allez hop, à la maison. Rien. Rien. Mais un jour, s'il y a un problème, moi j'ai dit, et moi je le dis encore, ça sera eux les fautifs. Moi j'ai le prénom et j'ai le nom de la boss, de la chef. S'il y a un problème, ne serait-ce qu'un seul, moi je retourne là-bas, je fais un carnage déjà, je les détruis. Et puis en plus, elle sera entre les mains de la justice jusqu'au bout. Parce que c'est la dernière personne qui nous a consultés, c'est elle, c'est cette chef, qui nous a dit « rentrez chez vous ». Je parle des gens qui sont censés faire bien, qui sont censés faire leur boulot. Si tu es dans le médical, tu es censé aider. Si tu es dans la finance, tu es censé aider les gens qui ont des problèmes financiers. Si tu es censé être influenceur, tu es censé aider. Tu es censé aider les gens qui ont des problèmes, je sais pas. Si tu es censé être psychologue, tu es censé aider. Tu es censé rassurer, tu es censé apaiser la personne. Aujourd'hui, il n'y a rien de ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Moi, je suis trop contente puisque j'ai retrouvé mon mari d'amour sur Paris. Mais par contre, je pense que j'ai attrapé froid. Je ne sais pas si j'ai attrapé froid en Bretagne ou dans la chambre d'hôtel. Mais genre, je me suis réveillée, j'avais hyper mal à la gorge. J'ai trouvé mon petit Malouma d'amour. Mon Malouma de Dubaï. Bon, par contre, c'est pas pour dire... Mais là, ça commence à faire super longtemps. Tarpin longtemps que je suis à Paris, genre que je suis en France. Je suis rentrée en France, c'était je crois le 3 mars. Non, qu'est-ce que je raconte? Le 3 février. Vous savez que la France, ça m'avait trop manqué. Genre, je me suis rendu compte que, je sais pas, j'étais trop bien ici. J'ai toute ma communauté qui est là, j'ai ma famille qui est ici. Alors, je vous dis ça, je sais que je vais devoir rentrer à Dubaï très bientôt, puisqu'on habite à Dubaï. Mais franchement, la France, ça m'a manqué. Genre, j'ai envie de rentrer plus souvent, j'ai envie d'être plus proche des gens. Genre, c'est pas que genre j'ai des regrets ou que je me dis que Dubaï, c'est pas la vraie vie, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'avantages à Dubaï. Mais, je sais pas, genre en France, je suis trop bien. Après, je vous cache pas que j'ai quand même envie de rentrer chez moi. J'ai envie de retrouver ma maison, j'ai envie de rentrer à Dubaï, mais c'est vrai que ce petit voyage en France, bah, ça m'a fait trop du bien. Genre, j'ai réalisé que j'avais envie de rentrer plus souvent. Je voulais vous dire quoi? Hier, je suis partie à Rouen, franchement, mais c'est trop beau comme ville. Genre, on dirait une ville médiévale, ancestrale. Genre, c'est trop beau. Je sais pas comment je pourrais décrire, mais vous voyez, enfin, il faisait nuit malheureusement, mais il y avait des petites maisonnettes avec comme des couleurs dessus. C'était trop beau. Là, je suis en train de boire mon café. Je me suis même pas encore préparée alors que j'ai 1 milliard de trucs à faire. C'est l'histoire de ma vie. Si je vous fais... Est-ce que vous reconnaissez c'est quoi? Avant d'aller me préparer, il faut que je vous dise un truc. Franchement, j'en rigolais et tout parce que je préfère en rire plutôt qu'en pleurer. Vous savez que c'est la Fashion Week, à ce qui paraît. Parce que à ce qui paraît, bah, je peux pas savoir vu que personne m'a invité. Non mais franchement, dépenser autant d'argent dans des affaires de luxe et on n'a même pas une petite invite. Le pire, vous savez, le plus frustrant de tout, c'est les personnes qui ne vont jamais porter la marque, qui se font inviter et habiller en plus par la marque. Ça me fend le cœur. Quoi, parfois le monde est injuste. En plus, sérieusement, vous savez, même si les... Non mais là, je vous parle sérieux. Hein. Même si les choses, elles ont évolué dans le milieu de la télé-réalité. Et c'est vrai, parce que avant les placements de produits, franchement, on était hyper connus, mais on gagnait pas 1 euro, faut dire ce qui est. Et en fait, eh ben, malgré le fait qu'aujourd'hui, on a un travail d'influenceur, un métier d'influenceur, eh ben, on nous considérera toujours comme des gens de télé-réalité. Et on voit bien le fossé, vous voyez, avec les autres influenceurs, parce qu'on n'est pas invité à ce genre d'événement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils estiment qu'on n'est pas assez bien. Après, c'est peut-être qu'une impression. C'est peut-être que j'ai pas les contacts. Sûrement. Et oui, ça changera rien à ma vie si je vais à la
Fashion Week, mais vous voyez, juste ça flattera un petit peu mon ego, genre j'ai reçu une petite invitation, vous voyez ce que je veux dire, genre je me sentirais un peu spéciale. Mais voilà, j'ai décidé de vous partager tout à partir d'aujourd'hui, vraiment tout, et d'être sans filtre. Enfin, je vais garder le filtre sur mon visage, mais d'être vraiment sans filtre. Alors bien sûr qu'on a la belle vie, on est content, on est influenceur et tout, mais je vous jure que ça fait partie. On sait que c'est pas grave, il y a la guerre actuellement en Ukraine, je le sais, mais ça fait partie des inégalités, on va dire, des influenceurs, des injustices, genre pourquoi nous, genre on n'est pas assez bien. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.